Française, Français, aidez-moi. Le général de Gaulle avait dit « Il n'est pas exclu que la Chine redevienne au siècle prochain ce qu'elle fut pendant des siècles, la plus grande puissance de l'univers. » Eh bien, le siècle prochain dont parlait le général, c'est le nôtre, on y est. Et dans la dernière vidéo de Weixin, je vous ai montré comment la crise du Covid-19 a accéléré l'installation de l'économie chinoise en pole position mondiale, augmentant aussi le décalage entre la Chine et le reste du monde, notamment au plan technologique. Alors face à ce constat, on peut se dire, option 1, on peut se dire qu'on reste à côté, on reste à l'écart de ça, du développement chinois, parce que ça ne nous convient pas pour telle ou telle raison, au risque de se retrouver complètement dépassé dans quelques années. Option 2, on peut se dire qu'on essaye de réussir avec eux, de réussir nous aussi comme les Chinois. Donc le choix est simple, rester de côté ou réussir avec eux. Mais eux avancent. Une vision réductrice de la Chine et nos barrières mentales peuvent nous orienter naturellement vers l'option 1, c'est-à-dire rester à côté de ce qui se passe. Laisser filer le train plein d'opportunités que nous offrent les Chinois aujourd'hui. L'autre option que vous êtes libre de choisir, c'est de s'inscrire dans le sens de l'histoire en tentant de profiter pour vous de cet essor chinois. Et plusieurs arguments vont dans le sens de cette option, on essaye de réussir avec eux. Je vais vous en partager 3. Numéro 1, parce que la Chine, première source de développement mondial, va continuer à attirer les entrepreneurs et les investisseurs en recherche de croissance. C'est, vous le savez, le plus grand marché en termes de consommation au monde. Numéro 2, grâce à leur créativité entrepreneuriale aujourd'hui sidérante, les Chinois vont refonder les modèles économiques. Je vais vous prendre un exemple concret que je connais bien parce que j'ai travaillé avec plusieurs de mes clients sur cette question. Les Chinois ont popularisé un nouveau business model qu'on appelle le commerce offline-online. On connaissait déjà le online to offline, c'est-à-dire le fait d'offrir via un site internet par exemple, des réductions utilisables dans des boutiques physiques. Eh bien, les Chinois ont commencé à populariser, les premiers, le modèle inverse. Donc cette fois-ci appelé offline to online, en commençant dans le secteur de la distribution des supermarchés. Ça consiste à faire ses courses dans un supermarché classique, physique, mais en utilisant des applications mobiles connectées à Internet, pour des recommandations personnalisées de produits grâce à l'historique des achats précédents, l'historique des habitudes de consommation, la sélection des produits dans le panier, le paiement, etc. Dans certains magasins chinois, on peut même faire du offline to online to offline. C'est-à-dire vous rentrez dans le supermarché de votre rue, donc ça c'est le offline, la boutique physique. Vous faites vos courses au sein du supermarché, mais via une application mobile, donc ça c'est le online. Et vous vous faites livrer les produits chez vous pour éviter de vous trimballer les courses dans les transports, etc. Donc ça, on revient sur le offline. Offline to offline, un nouveau modèle d'affaires, un nouveau business model, inventé par les Chinois et qui va certainement se répandre maintenant dans le monde entier. Et troisième argument qui peut définitivement vous convaincre qu'il est bon pour votre carrière ou vos affaires d'essayer de réussir avec les Chinois plutôt que de ne jamais monter dans le train, c'est sûrement l'argument le plus important qui peut vous pousser à vous intéresser et à travailler avec les Chinois. La Chine, de par ses économies d'échelle sans équivalent dans les autres pays, va être le prescripteur des nouveaux produits. En gros, la Chine peut décider de rendre un produit utile et compétitif à l'échelle mondiale, comme les batteries électriques par exemple. Le consommateur chinois est le seul consommateur au monde à être à la fois aisé et jeune. Et c'est pour ça que c'est le consommateur chinois qui va orienter et choisir les nouvelles fonctionnalités des produits et services dans le futur. C'est le consommateur chinois qui va être le prescripteur. Donc connaître le consommateur chinois, comprendre sa façon de penser et de vivre, c'est en quelque sorte connaître une partie de notre futur en Europe et dans le monde. On voit très bien ce phénomène à l'œuvre dans le domaine des industries des smartphones et des applications mobiles, où le consommateur chinois, jeune et aisé, dicte en gros à lui tout seul l'évolution de l'offre de géants comme Apple. Avec ces quelques arguments, vous commencez à bien voir l'intérêt de la stratégie que je propose, d'essayer d'avancer avec eux, d'avancer avec les Chinois plutôt que de rester de simples observateurs passifs des changements qu'ils apportent au monde. Si vous voulez mieux comprendre la mentalité des consommateurs chinois et connaître les clés pour réussir vous aussi avec les Chinois, j'ai créé pour vous un programme vidéo totalement gratuit, accessible via le premier lien en description de cette vidéo. Alors action et à votre succès avec les Chinois.